Vous pouvez orienter vos pages soit en format portrait, soit en format paysage. Le choix se fait depuis Fichier, Mise en page. Alors ici, on va choisir Mise en page paysage à partir du point où on est positionné dans le document. Donc Word insère à ce moment-là un saut de section avec un changement de page. Et voici ce que donne l'aperçu avant impression. Donc on a 2 pages en format portrait ici et 2 pages en format paysage. Vous pouvez insérer des images soit à partir de vos propres fichiers, donc dans le cas présent, insertion image, à partir du fichier. Donc là, on va aller choisir une image dans le dossier qui s'appelle photo Saint-Égulphe et on va prendre ici la photo de la cathédrale. Bon, bien sûr, ce n'est pas la cathédrale de Saint-Égulphe, c'est la cathédrale de Fréjus. On va faire insérer. Et donc, l'image s'insère dans notre texte. Alors, dans le cas présent, elle est un peu grande, cette image, et on va voir comment on peut la retailler très facilement. Alors, pour cela, vous amenez votre curseur dans un coin et vous poussez l'image vers le centre. Et là, l'image se rétrécit de façon progressive, enfin symétrique plus exactement. Voilà. Ensuite, cette image, bon, je vais encore la réduire parce qu'elle est encore trop grande. Et vous avez vu apparaître une barre de menu flottante image. Donc là, je vais déplacer ma petite image dans mon texte. Là, Nous allons voir maintenant l'habillage des images. L'habillage consiste à disposer le texte en fonction de l'image, à le mettre autour, dessus, etc. Alors, vous cliquez sur le petit chien et là nous allons choisir la mise en page rapprochée, qui est la mise en page, disons, classique. Là, le texte se met autour de l'image et au plus près de l'image. Alors, il est possible de mettre l'image à cheval sur plusieurs colonnes. Alors là, ici, en carré, bon, ben, le texte se met en carré autour de l'image. Derrière le texte, ben, le texte se met devant l'image. Devant le texte, bon là, le texte est masqué par l'image. Donc il est possible de faire une rotation de l'image. Vous allez sur le petit rond vert et vous déplacez à droite et à gauche votre image. Là, on a mis au travers. Bon, là, je ne vois pas trop à quoi ça sert comme mise en page. Donc là, je peux encore déplacer mon image dans le texte. Je peux encore réduire de façon symétrique en me mettant donc dans une extrémité. Alors il est aussi possible de modifier les points d'habillage pour amener le texte au plus près de l'image. Alors ici, notre image est dans un rectangle, elle est entourée par des petits pointillés rouges. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais amener mes points d'habillage le plus près possible du clocher. Voilà. Donc je prends je bouge un peu ma barre d'outils. Donc j'emmène, vous voyez, le petit trait pointillé, et puis
Donc à partir d'un point. Donc là, je l'emmène le plus près, disons, du clocher. Et vous voyez que comme on a choisi l'habillage rapproché, le texte se met autour du clocher. Alors évidemment, comme notre ciel est quand même assez bleu, on ne voit pas très bien le texte. Mais on verra tout à l'heure qu'il est possible d'éclaircir la photo. Voilà. Et encore un petit... Voilà. Alors, encore une petite modification. Voilà, voilà ce que ça donne maintenant notre clocher. Alors maintenant je peux modifier la luminosité pour rendre l'image plus claire. Comme ça on voit mieux le texte, en particulier par rapport au ciel bleu. Donc il est possible de mettre cette même image ou une autre image en filigrane. Alors vous allez dans l'outil habituel, vous mettez l'image derrière le texte et ensuite vous allez cliquer sur la petite pipette là et filigrane. Et voilà, votre image maintenant est en filigrane sur votre texte. Alors vous pourrez agrandir cette image pour qu'elle remplisse plus ou moins la page.